C'est reparti pour l'intro. Hello, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire un petit peu de Mario et Luigi et l'épopée fraternelle. Et après, on changera. Parfait. Et ben, c'est parti. Et du coup, vous êtes team 1er avril, je fais une farce ou pas du tout? C'est totalement passé. Nickel Chrome, comme Google Chrome. Mario, Luigi, un rayon de lumière a jailli de l'Unicea, comme ça. Psss, vous avez vu? Et en plus, ça a rétabli le courant. On dirait bien, ouais, mais il sortait d'où ce rayon? Cette lumière, elle me rappelle quelque chose. Un grand phare, non? Mais oui, tout juste, c'était la même lumière que celle qui émanait des grands phares. La lumière d'un grand phare, moi je veux bien, mais pourquoi elle sortirait de l'Unicea? Il faut croire que les grands phares et l'Unicea sont liés d'une façon ou d'une autre. En tout cas, une chose est sûre, cette lumière nous indique la voie à suivre, j'en suis convaincue. Oui, tout porte à croire qu'un grand phare se trouve quelque part dans le courant raccordé. Et donc si on peut remettre ce phare en marche, il nous indiquera à nouveau la voie. Le problème, c'est que le grand phare est infesté d'ennemis. Tu faisais quoi juste dans le phare, Archibald? En fait, quand le continent a éclaté en morceaux, on a échoué à Foljung avec mon père. J'ai observé l'horizon et j'ai vu les îles qui flottaient les unes à côté des autres. On a vite compris qu'il s'était passé quelque chose de grave à Connexia. Pourquoi le continent avait-il éclaté? On s'est mis à scruter les flots à la recherche d'une réponse. Et puis un jour, une ombre sinistre s'est faufilée derrière nous. Quand on l'a remarqué, il était déjà trop tard. Avant qu'on comprenne quoi que ce soit, on était emporté vers le grand phare. J'ai tout vu, des créatures si étranges. Et après, je me souviens plus de grand chose. Et ton père? Oh, Archibald. Ne vous inquiétez pas, je suis sûre que papa va bien. C'est juste que... Non, rien. N'en parlons plus et mettons le cap sur le grand phare, d'accord? Allons donner une leçon à ces créatures et rallumer la lumière du grand phare au passage. Du nouveau dans l'émission, on va consulter ça avec R. Parfait. Alors... Archibald est séparé de son père depuis bien longtemps, il prétend que tout va bien, mais il a l'air de se tracasser. Destination Navisme, parler à Archibald. Et ça, c'était à Gorulia. Je me rappelle plus ce que ça voulait dire, les petits symboles à côté des bubules. Du coup, on va parler à Archibald. Ok. Ah ouais. Du coup, au niveau des blagues du 1er avril, pour Dolu, ça dépend. Ça dépend de quoi? Et Silver, moi je ne fais pas de farce, je fais des jeux de mots pourris. Bah, Silver. Du coup, il y a quoi comme qui différencie le 1er avril des autres jours? Quoi? C'est ce que je voulais dire tout à l'heure? Alors je me disais, Mario, Luigi, vous pourriez récupérer ma longue vue? Je voulais pas être un boulet, alors j'osais pas demander, mais je suis sûre qu'elle est toujours là-bas, quelque part à Foljung. Ok.
Oui, certaines missions ne sont disponibles que temporairement. La progression de l'histoire principale les rendra indisponibles. Si vous voulez en effectuer certaines, faites-le avant de progresser dans l'histoire. Ok. Et du coup... Je sais plus comment on fait. Alors, il m'a dit de regarder... Je sais pas où. Ça serait dans quoi, 4 à ton avis? Guide? Ah oui, c'est marqué guide, en effet. Ce serait dans les leçons, ouais. C'est lui qui nous l'avait dit? Oh, une semaine, c'est déjà trop loin pour moi. Tic, 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 tic. L'archicanon, le génie... Ça doit être... Là, voilà. Les icônes sur la carte peuvent donner des indices sur la progression des missions. Une icône seule représente une mission en attente. Rendez-vous à l'endroit indiqué et parlez à la personne que vous trouverez là-bas. Mais... Non. Mais j'arrive pas à faire droite. Ok. Une icône accompagnée d'une flèche signifie que vous avez accepté la mission. Consultez le menu aventure pour plus d'infos et essayez d'aider le plus de monde possible. La coche validée à côté d'une icône signifie que la mission sera terminée en parlant à la personne qui vous l'a donnée. Complétez vos missions pour obtenir les récompenses. La couleur de l'icône peut changer si la mission arrive à expiration. La progression de l'histoire peut empêcher d'accomplir cette mission. Gardez l'œil ouvert. Parfait. Très bien. Du coup, est-ce qu'on va d'abord à Gorulia ou à Foljang? Bah Gorulia, ça doit être pas trop compliqué. Je pense que ça serait le plus simple pour commencer. En plus, c'est la première mission qu'on a eue. Rien du tout. Ça change rien. Ah ouais, c'est plus avec les potes, les farces. Ouais, je comprends. J'aime bien aussi de temps en temps. Mais ça me change pas que ce soit le 1er avril ou pas le 1er avril. Ouvre tes yeux de lynx, Sanji. Eh oui. Oh, je sais plus du tout jouer. C'est fou, c'est fou. Allez. On a dit Gorulia. Il y a toujours les deux chats derrière quand même. C'est parti. Faut qu'on parle à qui déjà? Ah attends, mais c'est vrai qu'on a toujours pas cassé les petites caisses ici. Tac tac. Ah, un farfadet. Mince, c'est pas ce que je voulais faire. Ouais, là aussi il y en a un. J'arrive pas à les attraper. Maman de fait tout. Mais est-ce qu'on sait où elle serait? C'est beau. Mais non, c'est toi qui es beau, Kat. Ah! J'avais pas vu l'oignon! Essayez d'utiliser les attaques carapace rouge et carapace verte que vous avez obtenues. Ah, on a des nouvelles attaques. Choisissez attaque frère pour que Mario Luigi s'allie et exécute une attaque surpuissante. Chaque attaque consiste en une série de boutons sur lesquels il faut appuyer. Réussissez la série pour infliger de lourds dégâts. Alors, moi qui arrête pas de changer de manette, où je suis tout le temps paumée sur quelle touche et quelle touche, ça va être quelque chose cette histoire.
Vous découvrirez de nouvelles attaques frères à mesure que l'aventure se poursuit. Les attaques frères permettent de vaincre des ennemis d'un seul coup. Ne les réservez pas uniquement au combat de boss. Les attaques frères utilisent des PF. Si les PF sont insuffisants, l'attaque ne peut pas être déclenchée. Utilisez le sirop pour en restaurer. Dans le menu guide, leçon couchon, vous pourrez vous entraîner à pratiquer les attaques frères. Dans certaines situations, les leçons ne seront pas disponibles. Ok. De toute façon, oui, c'était facile à faire et il fallait qu'on leur saute dessus. Attaque surprise, c'est clair. Bah oui, mais tu me déconcentres aussi, hein. De toute façon, quoi qu'il aille, c'est toujours de la faute de Kat. Oups, j'ai même pas regardé, il m'a attaqué, non? Faut que j'arrête de tourner. C'est ma faute parce que tu me regardais. Bah oui. Du coup... Où est-ce qu'elle est Où est-ce qu'il faut qu'on aille pour trouver la bonne personne, là? Ah, les fleurs! On est déjà revenu ici. Oui, on est déjà revenu ici. Et pourquoi il y a encore... Après, moi, je dis jamais non à des pièces, hein. Surtout dans ce jeu. Ou dans mon porte-monnaie. Ah. Là, on a des pièces. Ça veut dire quoi? Ah, c'est un mini-moi de mot. Faut vraiment explorer toute l'île là pour trouver la bonne personne? Oups. Je me suis pris un coup de poing. J'ai fouillé dans la carte et je voyais pas d'indication particulière. Alors, lui, il était mieux en marteau, mais là, il se protège devant, donc faut lui sauter sur la tête. Bon, bah, on va sauter sur la tête. Parfait. Et lui, il est meilleur en saut. Oups. Et il y a des petits monstres partout. Ah oui, je me rappelle cette zone. Oh, ça m'étonnerait que ce soit par là. On n'avait pas d'indication supplémentaire? Tu perds les indices. Parler aux enfants de Manfetou.
J'adore voyager, ça permet de rencontrer des gens et de découvrir des choses. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pu me rendre sur d'autres îles. L'art ici est tellement inintéressant. Non, intéressant. Je ne l'oublierai pas de sitôt. Pas quelqu'un qui va me dire où je dois aller, s'il vous plaît. Je sais pas. Parce que ça me semblait logique que ce soit au village, mais faut croire que non. On va casser les trucs pour la peine. Ah! Ah bah c'était là où elle est m'en fait. C'est ici. Merci Kat pour ton aide. Tu te rappelais que c'était ici qu'on avait retrouvé Manfetto? Parce que moi je m'en souvenais pas. Hein. Je sais que tu te faisais du souci de ne pas m'avoir revu depuis. J'accepte la gronderie. Coucou 18h30, comment ça va? Tu passes une bonne journée? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis juste contente que tu ailles bien. Tu pensais que je t'en voulais? C'est pour ça que tu ne voulais pas rentrer? Eh bien... Quelle est la raison de cette réunion? Vais-je avoir droit à un sermon? Alors je vous ai causé du tracas, voilà qui est indélicat. Ah, Silver, c'était encore là. J'ai fait ça, parle tout le temps en rime. Donc je savais que c'est quelque chose qui pouvait t'intéresser. Oh, un instant. Bah, sauf là. Voilà un cadeau en remerciement pour avoir supporté mes tourments. Mais enfin, je sais combien tu tiens à ce truc. Un outil, c'est fait pour s'en servir. Si tu ne le pensais pas, il ne fallait pas nous le dire. Je n'en veux plus, je dois m'en séparer. Tenez, c'est à vous désormais. Ouais, on a des potes de pique-nique. Du coup, c'est bon pour ça? Oui, c'est bon pour ça. Nous, on a gagné des nouvelles quêtes. Allez voir le garçon. Un artisan en herbe veut apprendre à utiliser un marteau. Voyons voir qui serait le mieux placé pour l'aider. Très bien. On va essayer de retourner au village. Si je me rappelle où c'est. Ah, bah attends. Je n'y arriverai pas aussi bien que j'ai fait ci. J'ai fait ci est mon héros. Petit, il était du genre maladroit, mais avec de la discipline, il est devenu un virtuose. Moi aussi, je suis maladroit, alors je m'inspire de j'ai fait ci et je travaille dur pour m'améliorer. Y a pas quelqu'un d'autre qui pourrait m'apprendre à utiliser un marteau? Ok. Apprenez-lui à utiliser un marteau. Ok. Ah, vous allez m'enseigner l'art du marteau? Ok. Encore une fois. Ah! Encore une fois. Encore une fois. Ya! Encore une fois. Et encore une fois. Super! Encore une fois. Allez. Et le frère vert, entraîne-toi avec moi. Y. C'est parti. Ya! T'arrêtes jamais. Piou! C'est bon. On peut arrêter là. On lève le marteau au-dessus de sa tête et on abaisse. Je vois. Oui, je crois que je commence à prendre le coup. Merci, j'espère que ce petit cadeau exprimera ma gratitude.
Fallait pas être marteau pour faire ça. Je vais frapper fort, ça va être complètement marteau. Ok, on a fini une quête. Non? Si. Ok. Et pourquoi? Ah ok. Ça c'est que je l'ai encore pas récupérée du coup. Mais elle est disponible. Enfin, je préfère les voir toutes. Comme ça je vois tout. Je vois si j'ai autre chose. Du coup maintenant il faut qu'on aille à Folle Jungle. Donc il faut pour ça qu'on se retrouve un petit tuyau. Et pour ça, il faut que je me rappelle comment... Là, non, je veux pas de toi. On est où? Ok, on est là. Je suis allée là-haut avec les fleurs, je crois. Hein. On avait tout refait avec les fleurs. Donc c'est dans l'autre sens. Hop là. Alors non, c'est des adhères du coup. Ok. On va aller à Folle Jungle. En plus, on n'a pas fait Folle Jungle depuis qu'on a les fleurs qui sont ouvertes. Première fois qu'on y retourne. C'est-à-dire qu'on va avoir plein de cadeaux. Oh, il pleut! Oh. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah. La longue vue d'Archibald, où est-ce qu'elle peut bien être? Peut-être que quelqu'un l'a ramassée, on devrait se renseigner. On est de retour. On veut jouer un mauvais tour? Tac tac. J'essaie de me rappeler à quoi elle ressemblait déjà cette... Ah, on voit tous les petits farfadets qu'il faut qu'on récupère. Okay. Donc faut qu'on aille sûrement ici. Et pour ça, faut qu'on passe par là, on fait à droite, on remonte et c'est encore sur la droite. Ah, Re-Silver. Tu m'étonnes que t'as moitié décédé avec tout ce que t'as mangé. La team Rocket plus rapide que la lumière. Rendez-vous tous ou ce sera la guerre. Et qu'est-ce que... Oui, Silver, pendant que t'étais pas là, on a un des personnages qui s'appelle J'ai fait ça, qui parle exclusivement en rime. Et du coup, bah, à chaque fois, je pense à toi. C'est toi le petit farfadet mignon. Ouais, t'as raté ça. T'as raté, j'ai fait ça. Alors, oh. J'étais pas prête.
Alors Léo est pas loin, il est juste en dessous de mon bureau sur le carton. On dit qu'il se fait agresser par des caméléons chelous. Mais ils sont trop mignons les caméléons. Ah! Ça c'est mes monstres préférés, je les veux. Miaou suit la guerre. Ah mince, attends, je vais me faire attaquer. J'ai pas repris la manette assez vite. Je vais regarder un truc. Hop. Parce que du coup, c'était quoi? C'est attaque frère. Je sais pas si je teste. De toute façon, ils sont pas trop méchants ceux-là. Pas contre eux? Pourquoi? Ok, d'accord, super. Est-ce qu'il y a un monstre que tu ne trouves pas mignon sur ce jeu? Oui, bah ceux qui se... Il y a l'espèce de grosse boule avec les bras là, qui se cache la tête, que j'aime pas. Je suis en train de chercher s'il y a des Volotus et les petits monstres là trop mignons, s'ils existent en peluche. J'en trouve pas. Ah, t'avais cherché aussi. Si un jour quelqu'un peut faire une peluche comme ça, moi je suis totalement preneuse. En avril, Dolu va à un salon de manga et il y a la voix officielle de Jessie. Ah, trop bien! J'ai un cosplay, moi, de Jessie, que j'ai fait moi-même. Enfin, genre, j'ai acheté une jupe blanche, j'ai acheté un t-shirt col roulé blanc, où j'ai fait floquer le bon R à la bonne dimension, etc. Que j'ai fait découper aussi pour avoir la forme en V et tout, en crop top et tout ça. Voilà, voilà. Il y a juste la coiffure qui est pas totalement ressemblante. J'ai pris juste une perruque rouge avec des cheveux longs, quoi. J'avais pas la foi de me créer des cheveux totalement, quoi. Les monstres du BTP, là. Mais c'est vrai que ça, c'est ça, en fait. Un exclamation wishlist? Quoi? Ah. Ah, t'avais regardé aussi pour moi, Silver. Merci. D'ailleurs, en parlant de Pokémon, en ce moment, on regarde avec Kat Pokémon. Je sais pas quel épisode on en est là actuellement. Mais dans la trentaine, non? Quand même. On regarde ça généralement le matin en prenant le petit déjeuner. On se fait un épisode de Pokémon. On en a vu 50, bon bah un peu plus que 30 quand même. Ah, des petites fleurs. J'aime bien les petites fleurs. Ça veut dire qu'on n'est pas encore allé ici. Ah, mince. Ouais, c'est trop cool. J'aimerais bien me faire un cosplay de Ondine.
Mais Angie, tu n'as pas besoin de Pokémon, tu vas te capturer 4 déjà. Par contre, je ne sais pas si ça existe des Pokécœurs. C'est vrai que pour une capture, c'est une sacrée capture. Après, il y a les... comment ça s'appelle là les Love Balls ou quelque chose... Comment ça s'appelle, Kat? Ouais, les Love Balls. J'avais un doute sur le nom. Ça existe ça? Ouais, ça existe. Oh, on aime les vitesses. Comment on fait pour récupérer tout ça? Qu'est-ce qu'ils disent? Oh, vous voulez vous séparer pour les récolter? Bonne idée. Une petite compétition pour voir qui en trouve le plus? Je suis partant. Ok. Ah mais faut que je regarde les ombres en fait. Mais je peux pas avoir la 10. J'arrive pas. Comment il m'a éclaté, Luigi. En même temps, je fais toujours faire le sale boulot, moi. Je m'amuse jamais à les récupérer, je l'envoie toujours le faire. Forcément, il a pris le coup de main. Hein. Elle est riche, vous savez. Qui c'est qui est riche? Je suis censée être riche, moi? Oui, il papote. Vous dites quoi? Un monstre nous a chippé notre coin préféré. Qu'est-ce qu'on va faire? Quoi? On va rien faire du tout, on attend sagement qu'il s'en aille. On dirait qu'il potage quelque chose. Attention. Eh, c'est quoi le truc qui scintille là? Ce serait pas la longue vue par hasard? Ah, cool. Moi, je suis riche avec toutes les pièces. Bah, c'est grâce à Luigi, hein. J'ai pas fait grand chose au final. J'arrive bien à les esquiver maintenant. J'ai pris le coup de pied en fait.
Une blague sur 20 approuvée par la direction des blagues nulles de qualité. Merci beaucoup Silver. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton, c'est ça? Super. C'est pas grave, il me dit quand même excellent. Ah mais c'est plus Yuna qui est derrière moi en fait, c'est Léo. Comment on récupère ça? Ok. On a trouvé la longue vue. Parfait, plus qu'à la portée Archibald. Léo comme le roi Léo ou Léo comme le chocolat? Léo comme Léonidas, tu veux dire? Le chocolat Léonidas? Non, il y a une marque qui s'appelle Léo. Ah bon? Je savais pas. Mais non, c'est Léo comme la Tortue Ninja, oui, il a raison, Kat. Parce que, en fait, pour la petite histoire de Léo, j'étais bénévole dans un refuge pour les chats. Et à un moment donné, ils ont reçu plein de chatons et de chats, en fait, qu'ils devaient placer en famille d'accueil. Et ils n'avaient plus assez de famille d'accueil, tout le monde était full. Généralement, c'est en période, quand il commence à faire beau et tout, il y a trop d'abandon de chats et tout ça. Donc les refuges se retrouvent totalement surchargés. Et du coup, moi j'avais déjà Yuna chez moi. Et mon ex il était pas trop fan de chats de base, mais bon bah j'avais déjà Yuna, donc de toute façon il a pas eu le choix quoi. En emménageant avec moi, il avait déjà un chat. Et quand j'ai su qu'il y avait des soucis pour les familles d'accueil, je lui ai demandé si ça le dérangeait pas qu'on récupère un petit chat en famille d'accueil. Mais je lui ai bien expliqué, c'était vraiment que temporaire pour dépanner un peu le refuge. Et une fois qu'il aura trouvé sa famille pour toujours, on laissera le chat, quoi. Et il m'a dit, oui, bon, d'accord, si c'est que temporaire, en plus on paye pas les croquettes et tout, c'est le refuge qui s'occupe de tout, donc y a pas de souci. Donc moi j'avais craqué sur ce petit Léo-là, en fait, dans une cage, enfin il était trop mignon et tout, à chaque fois qu'il me voyait, il se mettait à miauler, il adorait quand je faisais des câlins et tout. Donc j'étais allée dire au refuge, bah si c'est pour Léo, moi ça me dérange pas. Enfin il s'appelle Leonardo de base. Et du coup, on a récupéré Léo en famille d'accueil. Il avait 2-3 mois quand on l'a récupéré, donc il était vraiment tout petit, quoi. Et quand il est arrivé dans la maison, donc pendant une semaine, c'était un peu compliqué avec Yuna, donc on les séparait, ils étaient pas dans la même pièce et tout ça. Et au bout d'une semaine, quand ils ont commencé à les sentir et tout ça, ils étaient inséparables. Ils dormaient ensemble, ils faisaient leur toilette mutuellement. Yuna, elle le prenait tout le temps sous son aile et tout ça pour lui montrer comment faire les choses, etc. Et du coup, ils étaient devenus totalement fusionnels. Donc, au bout d'un moment, on s'est posé la question. En fait, j'ai pas osé en parler à mon ex en me disant « Ouais, tu vois, là, ils sont un peu inséparables, les chats, qu'est-ce qu'on fait ?» Parce que je me suis dit, comme je lui ai dit dès le départ qu'on n'allait pas l'adopter et qu'il partirait quand il aura trouvé une famille, j'ai pas osé lui poser la question. Mais du coup, c'était mon ex qui me fait « Non mais t'as vu, là ils sont totalement inséparables, on peut plus le rendre, maintenant on va être obligé de le garder. » Je fais « Alors maintenant que tu me dis ça, moi ça me rend heureuse. » Et du coup on l'a gardé. Et donc en fait de base il s'appelait Leonardo. Parce que quand il a été récupéré dans la rue, Leonardo il a été récupéré avec 3 autres de ses frères. Et en fait non c'est même pas Tortue Ninja, c'est les peintres italiens. Parce que du coup, ses autres frères ont aussi des noms de peintres et des noms italiens. Il y avait quoi déjà? Enfin, pas forcément que des peintres. Il y avait Vinci. Comment ils s'appelaient ces autres frères? Je sais plus du tout. Je sais qu'il y avait Vinci. Mais en fait, ces 3 autres frères, ils se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau les uns avec les autres. Ils étaient blancs avec un petit gris. Et Léo, c'était le chat noir de la bande, quoi. Vraiment, puisqu'il était noir. Mais aussi parce que les 3 autres étaient ultra fusionnels entre eux. Et Léo était toujours mis à l'écart. À chaque fois, quand ils étaient tous les 4 dans la cage, en fait, Léo était toujours dans son coin et les 3 autres faisaient des câlins. Et quand il essayait de les approcher et tout, ben, il voulait pas qu'il l'approche. Il faisait trop de la peine, ce petit chat. C'est ça que j'ai craqué pour lui. Moi, j'ai déjà eu cette histoire, nana mère. Celle qui se la pète pour rien. Ha! Tu m'as raté. Ah mince, je peux pas monter. Ok. Ah!
Bon allez, on va se le faire. Je sais plus ce que je vais faire du coup. L'histoire m'a sorti de ma mission. Faut que je regarde mon journal de quête. Parce que là du coup on a récupéré la longue vue, donc il y a forcément quelque chose à faire après derrière. Et on avait d'autres choses à faire après au jungle, si je dis pas de bêtises. Du coup. Donc là, ça, ce sera au navisme. Et ici, on a allé voir comment va le mari. Le mari d'une des commères sur le navisme travaille dur dans la jungle. Peut-être qu'une journée au spa lui ferait du bien. Mais moi aussi, je veux. Laissez-moi aller au spa, s'il vous plaît. Du coup, on n'est pas encore arrivé jusque là-bas. Il faut qu'on aille là-bas. Il n'y a pas un tuyau? Non. Non, il est haut. Mais en même temps, il y a des farfadets là-haut qu'on n'a pas encore récupérés. Donc, est-ce que... on n'irait pas d'abord là-haut? Comme ça, ça fera moins de distance. Qu'est-ce que je fais? Pas les bonnes choses. C'est l'autre touche. Et t'es où, du coup? Allez, descendre. Tuyau, tuyau, tuyau. Allez vers le phare. Allez. Je pense qu'on va s'économiser les patounes en faisant comme ça. On récupère les farfadets. Ah, on est entouré de plein de choses. Donc là, il faut qu'on prenne la fleur qui est là-haut. Et là, on a des petites kikes. Oh yeah. Oh. Oh yeah. Oh yeah. Yeah. Luigi. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh. Ouais, on a du sirop. Ok, donc maintenant, on n'a plus qu'à redescendre. En suivant le point de sauvegarde. En faisant tout le schmilblick là, et on redescend. Ok. Oups. Oh yeah. Let's go. Oh yeah. Oh yeah. Let's go. Oh yeah. Yeah. Hey, l'esquive. On n'a pas besoin de ça, je crois. Je vais pas arrêter de regarder où je vais pour pas me perdre. Ouais, ça. Je sais pas. Non, je veux pas de monstre. Ah, c'est là. Bon. Bon, d'accord, mais il est mignon celui-là, j'accepte. Let's go. Oh yeah.
Où qu'on est? C'est-à-dire 4. Let's go. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ah, mais parce que j'arrête pas d'aller sur la carte, tu veux dire? Je fais juste référence au fait que tu regardes la carte tous les 2 mètres. Bah oui, bah en même temps, si on avait la carte sur un petit coin en haut à droite, là, bah ce serait plus facile. Hein. Comment qu'on monte? Moi, je veux monter. Ah oui, il y avait lui, là. Ah ah, l'esquive. On va regarder encore. Ouais, donc c'est pas par là. C'est par là. Il m'a eu. Let's go. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. C'est pas par là. Comment on faisait pour monter? Ah, mais là-dessous. Oh yeah. Oh yeah. Par ici. Ouais, je t'ai eu. Quelle horreur! Il y a quelqu'un là-bas. Il va tomber. Il faut le sauver vite. À l'aide. Oh yeah. Mais j'ai appuyé sur le bouton. Pourquoi ça n'a pas marché? Oups. Je savais que j'aurais dû les faire plus tout à l'heure. Il m'aurait moins embêté maintenant. Let's go. Oh yeah. Oh yeah. Oups. Let's go. Oh yeah. 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 Oh. Yeah. Oh yeah. Oh. Bon, là tu sautes. Yeah. Oh. Ah. Ah. Oh! Oh, pardon. Je faisais un rêve où j'étais sur le point de tomber sur un os. Eh ben, qu'est-ce que vous avez fait qui étaient tous là en bas? Quoi? Oh, je voulais pas faire d'histoire. Excusez-moi, je voulais pas semer la panique. Tout va bien, je faisais une sieste, c'est tout, il n'y a pas de problème.
Oh, il roupillait en fait. On s'est fait du mouron pour des prunes. Enfin, tant mieux si tout va bien. Genre, ouais, qui fait la sieste en haut d'une falaise, quoi. Avec la tête dans le vide. Oh la honte. J'en ai pas l'air comme ça, mais je suis un gros légume. Enfin, j'étais. Avant, je travaillais en ville. Quand les gens me croisaient, ils me donnaient du « bonjour patron » et du « faites gaffe, le boss arrive ». Et puis le triste jour est arrivé où je me suis levée pour aller travailler et où la terre avait éclaté en morceaux m'empêchant de me rendre en ville. Tout ça date pas d'hier, mais entre-temps, un autre triste jour est arrivé. Ça faisait si longtemps que j'étais pas allée au bureau qu'il m'avait forcément remplacée. Et en plus, j'avais perdu espoir. J'avais perdu mon énergie, toute ma gnaque de patron. Et là, vous savez ce que ma femme m'a dit? Arrête de te lamenter, tu aimes travailler, alors secoue-toi un peu. C'était pas agréable à entendre, mais elle avait raison. Il me fallait un job pour me requinquer. J'ai traîné ici et là à la recherche d'un boulot où je serais à ma place. Et puis un jour, ici sur cette île, j'ai trouvé ce que je cherchais. De la sueur, de l'exercice, le bon air. Un bon travail honnête en pleine nature. Le hic, c'est que je me fais vieux pour un boulot aussi physique. Aïe aïe aïe. Mon pauvre dos souffre le martyre avec ce genre de bon travail honnête. Ça m'intéressait d'aller sur le navisme pour ralentir un peu. Ok, je vous suis. Je vois. Et je peux revenir en passant par ce tuyau? Parfait, et merci. Oh non. Mais non. Mais non, mais il y avait des trucs à récupérer là-bas. J'ai un peu la flemme là. Oh la tête qu'ils font. Gnac gnac. J'adore quand on giblit les dialogues. Oh merci moi Silver. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retourne là-bas quand même? C'est quoi ce fou? Ah ça c'est la boutique, ok. Et on a tous les farfadets ici. On est d'accord. Mais j'ai vu qu'il y avait des caisses là. Mais en même temps, de toute façon on n'arrête pas de revenir régulièrement, donc bon, au pire on reviendra. Hein. Du coup il nous reste quoi? Non c'est pas ça. Il nous reste quoi comme quête? Navisme et navisme. Eh ben on va aller sur le navisme, c'est parfait. Vous imaginez si nous aussi on pouvait placer un tuyau comme ça et pof on arrive là où on veut? Incroyable. Une exclamation pof. Je serais pas à l'aise d'aller dans ce tuyau. Pourquoi tu serais pas à l'aise d'aller dans le tuyau? T'imagines, tu dois aller faire les courses là, paf dans le tuyau. Tu dois aller au boulot, paf dans le tuyau. Bah un tuyau inconnu. Oui mais si c'est le tien. C'est ton propre tuyau à toi. Ah, là oui. Ah, d'accord. Moi aussi, je veux un tuyau. Toi, tu pourrais décorer ton tuyau, tu vois. Genre en rouge, en rose, en bleu, en vert. Comme ça, tu peux assortir ton tuyau à comment t'habiller. Et ça, c'est cool aussi. Alors que ta voiture, si tu devais refaire la peinture tous les jours, c'est un peu compliqué. On pourrait créer une boîte qui pose des tubes. On l'appellerait YourTube. En argenté pour Silver, c'est parfait. Allez. Ah, moi, je veux qu'il change de couleur tous les jours. Hein. Voire multicolore. Plein de couleurs partout. Et c'est le genre de tuyau où quand tu rentres dedans, tu fais une crise d'épilepsie en fait, tellement c'est psychédélique à l'intérieur. Oh, merci de m'avoir aidé. La brise est agréable ici. Mais j'ai toujours aussi mal. J'aime la couleur, moi. Je veux des couleurs partout. Mario, Luigi, quelque chose ne va pas? Il dit celle qui est habillée dans des couleurs totalement ternes en plus aujourd'hui.
Eh bien, je pensais justement ouvrir un spa pour les gens du navisme. Oh, je peux y aller, s'il vous plaît. Oh, voudriez-vous essayer un massage? Je veux tester, moi. Je suis prête. On essaie de voir ce qui peut marcher. Bien sûr. Si nous allions profiter d'une petite séance de replacement de vertèbres. Oh, ouch. Ah, ça c'est du replacement de vertèbres. Ma longue vue, vous l'avez retrouvée. Merci du fond du cœur, je ne l'oublierai jamais. Je vais scruter l'horizon de ce pas. C'est fou comme on voit loin avec ça. Ravi d'avoir pu t'aider sur ce coup, mon pote. Cette longue vue, elle me rappelle tant de souvenirs de mon père. Non, aujourd'hui non plus. Toujours pas d'Unicea. En effet, le flux d'Harmonéon est toujours interrompu. Et le phare de l'île est toujours hors service. De même que le grand phare, j'imagine. Qu'est-ce qu'il se passe à la fin? Je préfère pas trop y penser, mais il doit y avoir un problème avec l'Unicea. Il ne reste plus qu'à espérer que Watine sache comment rétablir la situation. Watine? Tu parles de la volticultrice? Elle-même, Watine, la volticultrice. Si quelqu'un peut régler le problème de l'Unicea, c'est bien elle. C'est le rôle des volticultrices d'allumer les grands phares. Ah, coucou Pierre, coucou le raid. Bonjour et bienvenue à tous. Pourquoi j'ai pas les alertes, Doudou? Il y a tout qui est planté aujourd'hui. Comment ça va, Pierre? Une pierre reste une pierre, Pierre. Ah, ça fonctionne par contre. J'ai pas les alertes, mais les commandes ont l'air de fonctionner. Vous avez bien fini du coup, Pierre? Ah, Silver. Oui, ton alerte, elle fonctionne. C'est ça qui fonctionne. Parce que du coup, à savoir, c'est quand on a commencé le stream, mon micro fonctionnait pas. Et c'était pas parce qu'il était, il était off, c'est pas parce qu'il était débranché. Non, non, il était même pas reconnu par l'ordinateur. On va te faire une commande, Silver, t'inquiète pas. Faut qu'on trouve quelque chose qui te corresponde. Oui, on a bien fini, mais je file vite le temps de faire chauffer ma bouffe. J'ai la dalle de fou, je re juste après. Bah pas de soucis, mange bien, bon appétit à toi. Mais il est 16h, t'as pas encore mangé? Comment tu fais? Moi mon estomac jamais l'aurait tenu. Va bien manger et puis bah à tout à l'heure. C'est bien parce que le raid il arrive sur un moment ultra triste avec la musique ultra triste. Ça m'arrive de m'oublier de manger aussi. Ah, moi je peux pas. Hein. Moi je peux pas oublier de manger. Moi j'ai pas mangé en stream exceptionnellement. Ah, bah vas-y vite. J'ai mon ventre, il est totalement réglé. À midi, 4h. Bah d'ailleurs, je savais qu'il était 4h juste avant que les croquettes elles tombent là-bas. Parce que mon ventre, il me disait il est 4h. Et à 20h aussi, généralement. Quoique souvent, maintenant, c'est un peu plus tôt que j'ai faim le soir. Qu'est-ce qu'on va devenir? Le monde, il ne sera plus jamais comme avant? Une monde sans Harmonéon, c'est comme un papa sans moustache. Pff, je vais dire ça, mon père.
Papa, t'es pas un papa, t'as pas de moustache. C'est vraiment fichu, y a aucun espoir. Je ne sais pas si je pourrais vivre sans ma fidèle moustache. Archibald, nous vivons des temps dangereux, il n'y a pas de doute. Si l'harmonéon se raréfie, les lumières s'éteindront, la vie deviendra insoutenable. Rien qu'hier, je préparais un gâteau au radis branché, et quand le four s'est éteint, mon gâteau n'était qu'à moitié cuit. Quelle horreur! Le continent est un morceau, et on ne sait pas ce qu'il est advenu de Nicéa, ni de Watine. Mais n'oublie pas une chose, mon fils. Ne perds jamais espoir, sinon la défaite est inéluctable. C'est précisément dans l'adversité qu'il faut savoir aller de l'avant. Nous trouverons une solution. Nous rétablirons le flux d'harmonéon. Oui, papa, j'en doute pas une seconde. Ah, là je reconnais mon piston. Ah! Ils sont fait capturer! 4 heures, exactement, c'est peut-être pour ça que c'est l'heure que je connais le plus au monde grâce à mon estomac. Ils se sont fait capturer. Très bonne leçon de vie, aller de l'avant dans l'adversité. Ouais, et jamais cuire à moitié son gâteau aussi. Avant qu'on comprenne quoi que ce soit, on était emportés vers le grand phare. Oh, j'ai compris. Mon père, c'est lui qui m'a mis dans cette capsule et m'a envoyé dériver sur les flots. Je vois. Il est peut-être toujours au grand phare. Oui, j'en suis sûre. Comme il dit, c'est précisément dans l'adversité qu'il faut savoir aller de l'avant. Alors, en route pour l'île suivante. Surtout si ton gâteau est au navet. Ah, j'avais pas vu... Coucou Fast, merci pour ton lurk. Et bienvenue Mornas, merci beaucoup pour ton follow. Comment ça va? Toujours pas. C'est ça. Ok, donc là on n'a plus rien. Donc, si on n'a plus rien, ça veut dire qu'il faut qu'on aille sur notre île. Et il est 4h15 et j'ai trop envie de jouer à Mario Kart. Est-ce qu'il y a des personnes qui seraient intéressées pour venir jouer à Mario Kart avec moi? Ça va bien Mornas, merci. Oui, save. Je save jamais. Oh oui, Dolu, rejoins-nous. Non, c'est bon, on a déjà sauvegardé. On va aller sur Mario Kart. Et merci encore à tous d'avoir été là. Plein de gros bisous à tout le monde.